Shalom, shalom. Et bienvenue à tout le monde. C'est la première fois que j'enseigne à une église presque vide. On est à peu près une dizaine seulement dans l'église pour les services essentiels. On a Brian sur le son, André et Jacob. Et puisque vous êtes à distance, vous êtes libre d'écrire vos questions et Sharon va nous les amener. Je veux vous dire que nous vivons dans des temps qu'on n'a jamais vus avant. À cause du coronavirus, plusieurs pays sont vraiment complètement fermés. Et l'Italie est le premier pays démocratique depuis la Deuxième Guerre mondiale d'imposer une fermeture complète du pays. La France et l'Espagne sont les prochains et aux États-Unis, une douzaine de villes, incluant Los Angeles, New York et des cités dans le Canada aussi, vont avoir les mêmes restrictions. Plusieurs endroits, il y a des aéroports qui sont fermés, des frontières et même tous les arrivants, sauf les Américains pour le moment. Ce matin, à 6 heures, il y avait 200 071 personnes et il y avait 8 000 morts et 82 000 qui étaient guéris finalement. Et 3 ans plus tard, on était rendu à 204 000, donc 4 000 de plus. Où est-ce qu'on s'en va avec tout ça et qu'est-ce qu'on peut faire en tant que croyant et comment est-ce que les Écritures adressent ce problème? On va regarder ça. Il y avait un article qui parlait dans le Times of Israel, le magazine, et un scientiste israélien, Isaiah Harkin, a été interviewé et on lui a demandé comment ça fait que ça nous énerve autant alors qu'il y a 6 000 personnes qui meurent aux États-Unis de l'influenza ou de la grippe. Pardon, il a dit que ce qui arrive, c'est qu'avec l'influenza ou la grippe, on sait comment ça se produit et comment ça se termine en général. Mais là, on parle d'un nouveau virus, différent de ce qu'ils connaissent jusqu'à maintenant. Et quand il a demandé quand est-ce qu'on pense qu'ils vont trouver un vaccin, il dit c'est optimiste de dire quelques mois. 1 an n'est pas irréaliste. Il y a des gens qui ont dit que ça sonne comme l'Apocalypse. Ce n'est pas tellement rassurant, mais il y a plusieurs indications de ce qui arrive. Ça nous montre que l'homme ne peut pas sauver l'homme. Le salut n'est pas dans le gouvernement. Le salut, ils font leur possible, mais ils ne peuvent pas trouver un vaccin, ils ne peuvent pas sauver les gens. Et s'il y avait un autre virus tout de suite après, et un autre tout de suite après, il serait complètement dépassé, ça ne pourrait pas continuer. Donc, le coronavirus est comme une façon de Dieu d'avertir les gens que les hommes, les humains, ne pourront pas s'en sortir par eux-mêmes toujours de tous les problèmes. Et je crois que ce virus sera éradiqué un jour et peut-être plutôt qu'on pensait, mais je veux mettre ce soir le contexte des Bibles, des prophéties bibliques, pardon. Je veux mettre le coronavirus dans ce contexte-là. J'ai mis ensemble plusieurs passages qu'on a vus dans les 2-3 dernières années à notre Église. Il arrive beaucoup de choses et à chaque fois il y a eu quelque chose qui était pour arriver de grave, Dieu bougeait ciel et terre pour avertir les gens qui étaient pour arriver des calamités. Mais ce temps-là où un jour tout sera bien dans l'éternité avec Dieu, avant ça, il va y avoir un temps terrible de tribulation de 3 ans et demi. Et les prophètes en ont parlé, et Jésus en a parlé aussi dans les évangiles, et on voit des textes aussi dans l'Apocalypse qui parlent de ça. Donc, on va essayer d'avoir une perspective globale en regardant plusieurs faits. Les écrits rabbiniques parlent d'un temps difficile juste avant la venue
du Messie. On parle des contractions de la création comme lors d'un accouchement. Et il y a des rabbins qui disaient le Messie s'en vient bientôt, mais pas très bientôt, j'ai pas envie personnellement de le voir. Donc on voit que on va regarder sur des événements qui sont arrivés dans les 2-3 dernières années, et quand on les met ensemble, on voit que Dieu pleure et pour que l'homme retourne vers lui, de se réveiller, de retourner vers lui, parce qu'il y a des temps de tribulation qui vont arriver. Et Dieu n'est pas en grande joie avec ça, et c'est pour ça qu'il avertit. Dieu restreint le mal qui grandit et tous ces problèmes pour que les gens se tournent et considèrent le grand cadeau du salut qu'il leur est offert. On dirait que des fois, il y a des calamités qui se suivent rapidement, comme ça. On va regarder au Moyen-Orient, il y a les pays Israël, l'Iran, la Russie, la Turquie. On a parlé dans le Moyen-Orient de plusieurs événements, plusieurs prophètes en ont parlé. Ézéchiel parle au chapitre 38 de la guerre finale, de la guerre de Gog et Magog, juste avant la deuxième venue de Jésus. Et même le judaïsme comprend aussi que c'est les dernières guerres avant que le Messie arrive. Donc, il y a 3 autres pays qu'on peut retracer, la Russie, l'Iran et la Turquie. On n'a pas le temps d'aller en profondeur dans le texte d'Ézéchiel 38, mais on peut écouter ces enseignements sur notre site web. Mais plusieurs, même commentateurs rabbiniques, reconnaissent que ces 3 pays sont maintenant à la frontière d'Israël et que maintenant est proche le temps du Messie. En janvier 2019, pour la première fois, l'Iran a envoyé environ 20 roquettes vers Israël. C'est pas mal une escalade. Et tout de suite après, la Russie, qui a aussi des troupes et des bases militaires en Syrie, a chicané Israël en disant qu'il devait arrêter ses vols, ses attaques aériennes contre la Syrie. Donc on voit deux joueurs majeurs dans Gog et Magog qui sont juste à l'horizon pour déclarer la guerre d'Armageddon, la guerre totale contre Israël. Ils sont de plus en plus proches de leurs frontières. C'est vraiment une escalade qui nous montre que oui, on est vraiment dans le début de la fin des temps et que bientôt arrivera les tribulations. Mais n'est-il pas étrange que la seule personne du groupe des 10 qu'on peut identifier, c'est Iran, qui était appelé avant la Perse. Est-ce que c'est parce que c'est le pays le plus ouvertement contre Israël, le plus ouvertement antisémitique? En juin 2018, le suprême leader de l'Iran a dit: les sionistes, le régime sioniste ne demeurera pas toujours. Toutes les expériences historiques nous montrent ça avec une certitude absolue. Sans aucun doute, le régime sioniste périra dans un futur approché. Le 21 juillet, il a dit que les forces en Syrie attendent simplement les ordres de détruire Israël. Le même général Hossein Salami a dit que Téhéran crée une puissance au Liban avec le Hezbollah qui a 100 000 missiles tournés vers Israël. Et tout ça, ouvertement, dit qu'il supporte le Hezbollah. Ils ont une horloge qui montre les journées jusqu'à la destruction d'Israël, qu'ils ont dit que ce serait en 2040. Ils disent qu'il n'y aura plus d'État d'Israël. Évidemment, ces gens-là n'ont pas lu les Écritures. Et même si ce n'est pas si ouvertement annoncé dans les nouvelles, il y a une guerre continuelle entre Iran et Israël. Le 22 décembre 2019, Israël a envoyé un missile contre les forces iraniennes près de Damas. C'est une des plusieurs attaques.
Selon des données qu'on a, selon un journal d'Israël, Israël Hayom, en 2017-2018 seulement, Israël a dû faire à peu près 1000 actions contre les Iraniens dans le secteur du Nord. Il y avait des actions qui étaient militaires, d'autres étaient économiques, diplomatiques, légales, tout ça avec succès zéro. Et tous ces pays travaillent fort pour s'armer elles-mêmes. À peu près en même temps, la Russie a annoncé qu'elle avait des armes nucléaires hypersoniques qui peuvent voyager 27 fois la vitesse du son et zigzaguer à travers l'atmosphère pour attraper une cible qui leur rend presque impossible à intercepter. Et ça aurait une force de 2 mégatonnes qui est 80 fois plus gros que ce qu'il y a eu à Hiroshima, qui a tué à peu près 125 000 personnes. Et ils en ont plusieurs armes nucléaires. Donc on voit que le président turc, en octobre 2019, pour la première fois, a dit que leur pays avait enfin l'arme nucléaire et disait, on a Israël juste à côté, c'est presque des voisins. Ils font peur aux autres en ayant les armes nucléaires. Personne ne peut leur toucher. Donc on voit qu'il y a une possibilité d'échange nucléaire présentement entre ces deux pays. Parce que les troupes turques sont plus proches d'Israël, à peu près 35 kilomètres plus proches. Ça n'a pas de l'air gros, mais en temps de guerre, des frontières, c'est énorme. Donc on voit que les politiciens, spécialement en Israël, disent que le Moyen-Orient, suite à toutes ces guerres en Syrie et les avancées des pays, que le Moyen-Orient n'a plus le même visage qu'avant. Pendant que les États-Unis étaient aux frontières pour combattre l'islam et tout ça, donc il y avait comme une espèce de restriction, il y avait comme un zone buffer, qu'on pourrait dire, une zone où est-ce qu'ils étaient comme protégés. Maintenant que les États-Unis sont partis, ils ont pris la place. Donc, ils sont déjà, l'armée israélienne est déjà à une alerte maximum parce qu'ils s'attendent que n'importe quand peut arriver ces choses-là. Toutes ces choses ne devraient pas nous surprendre parce que ce qui devrait nous surprendre, c'est que ce n'est pas arrivé encore. Et pourquoi c'est pas arrivé encore? Parce que Dieu restreint le mal par sa grâce. La Chine est aussi, fait partie de ce groupe, ce que Jean appelle dans l'Apocalypse 16, les rois de l'Est, qui viendront prendre part à la guerre d'Armageddon. À la fin de 2018, la Russie a fait plusieurs essais de guerre, plusieurs déplacements de troupes, qui avaient 300 000 personnes, avec 1000 avions et véhicules. Et donc, on voit qu'il disait juste qu'ils pratiquaient au cas d'une agression. Et qui était avec eux? Avec la Russie, la Chine. Et quand on leur a demandé, ils ont dit, bon, on apprend à collaborer ensemble au cas où il y aurait quelque chose de mondial, de grave. Donc, on voit que toutes ces prophéties nous montrent que l'homme ne peut pas réaliser la paix pour lui-même. Il y a un monsieur qui a fait une recherche, un Norvégien qui a fait une recherche pour dire que depuis 3600 ans avant Jésus-Christ jusqu'à maintenant, le monde a seulement connu 292 années de paix. Ça veut dire que dans 5600 ans, il y a eu seulement 292 années de paix. C'est à peu près 5% de tout le temps écoulé. Donc, on voit aussi que durant cette période, il y a eu 14 351 guerres, petites et grosses guerres, dans lesquelles 3,64 milliards de gens ont été tués. Depuis 650 avant Jésus-Christ, il y a eu encore 1656 courses à l'armement. Et on est seulement 16 n'ont pas terminé dans un bain de sang dans la guerre. L'histoire ne ment pas. Comment pourrions-nous encore croire que l'homme pourra amener la paix sur cette terre? Les rabbins en Israël sont très au courant d'Ézéchiel 38 et la Russie, l'Iran, la Turquie et le reste des gens dans la prophétie. Le 20 février, Rabbi Shlomo Amar
qui est un rabbin d'Israël du côté séfarade, du côté plutôt du sud, a dit tous les grands rabbins de cette génération disent que le Messie va se découvrir bientôt. Tous les signes que les prophètes ont donnés, tous les signes qui ont été prédits dans la Gemara, la Mishnah, les Midrash, tous les livres que les rabbins se servent, tout est en train de se mettre en place un par un. Tout ce que nous devons faire est demeurer fort pour un petit peu encore. Donc, on voit que les rabbins, ce qu'ils disent, comme ces désastres naturels, ces pestes, ces épidémies, ils en ont venu à la conclusion. Il y en a un qui a dit, Rabbi Zissoltz a dit, il y a des désastres naturels qui arrivent à travers le monde. Ça inclut le coronavirus, les feux en Australie et d'autres désastres qui sont pour arriver dans l'atmosphère sous peu ou bientôt. Alors, si on retourne un peu en arrière, vous rappelez-vous ce qui est arrivé le 5 mai 2010? Durant les événements, il y a un bateau turc qui a défié l'embargo d'Israël et qui s'en allait vers la bande de Gaza, alors qu'il n'avait pas le droit. C'est comme ça que c'est écrit, ils n'ont pas d'affaire à passer là. Mais ce qui est arrivé, c'est que des soldats israéliens qui ont embarqué sur le bateau pour empêcher ça. Et même le conseil rabbinique de Judéa et de la Samarie ont dit une phrase célèbre, ils ont dit « Ceci est le résultat de l'incident avec la flottille qui ont intercepté tout ce qui est en train d'arriver, les choses dans ce monde contre Israël. » Il dit, tout ça, ça nous place dans le processus que va arriver Gog et Magog, que le monde sera tous contre nous. Mais après cela, il y aura enfin une rédemption finale pour nous. Donc, on voit que dans Ézéchiel 38-39, ils ont bien saisi ce qui est en train d'arriver. Si on regarde sur la map, sur la carte que devant nous, la grosseur d'Israël, voyez-vous, c'est très très petit. L'Iran est 79 fois plus gros qu'Israël. Turquie est 37 fois plus gros qu'Israël. Et la Russie, 17 millions de kilomètres carrés, contrairement à 21 000 kilomètres carrés. Donc, quelle grosse différence. Donc, je crois qu'il y a un appel à se réveiller pour nous, les chrétiens. Tous les prophètes ont parlé de l'antisémitisme qui est en train d'arriver aujourd'hui. Il nous est dit qu'il va y avoir un temps qu'il n'y a jamais eu avant. C'est ce que Jésus nous a dit dans le texte de Matthieu 24. Donc on voit, il dit dans ce texte, il a cité, Jésus, le texte de Daniel 12. Matthieu 24, 21, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu depuis le début du monde jusqu'à ce moment et qu'il n'y en aura jamais de pareil. Et ensuite, il a ajouté, et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Et ensuite, c'est là qu'il parle de sa seconde venue. Donc, c'est un moment qu'on ne peut pas comparer à rien avant. Même si on a des indications, ça va être tellement gros que ça ne ressemble à rien ce qu'il y avait avant. Et donc, Jésus cite Daniel 12 et Joël 2 pour parler de ce qui va arriver le jour du Seigneur. Zacharie 13, 8 nous donne une idée de la gravité de la situation. Dieu dit dans ce texte, « Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. » Combien représentent les 2 tiers? Je ne veux pas vraiment compter. Et je prie qu'avant ça, il y ait des millions qui soient sauvés avant qu'on parle que 2 tiers seront retirés. Je prie que ce sera un infiniment petit nombre. Sur ce verset-là, on voit que
dans les écrivains du Talmud, ont trouvé ce texte-là de Zacharie très difficile à traduire. Et ce qui est curieux, c'est les Targums, qui est une traduction biblique des premiers siècles. D'habitude, ils font un autre phrasement, une autre phraséologie. Ils paraphrasent les textes. Et sur ce texte-là, Zacharie 13, 8, que 2 tiers qui vont être exterminés, ils ne disent absolument rien. On croit aujourd'hui, dans le monde séculier, qu'il y a un autre holocauste qui pourrait arriver contre les Juifs. Qu'est-ce qui est arrivé en 2 ans d'ici, en 12 avril, seulement 2 ans passés. Le 12 avril, le jour de la Yom HaShoah, où l'on se rappelle de l'Holocauste. C'est une commémoration pour les 6 millions de morts juifs qui sont morts dans l'Holocauste. Le New York Times avait un article qui disait « Aujourd'hui, 70 ans plus tard, après l'Holocauste, on a le sentiment que pour la première fois dans l'histoire, pourrait se répéter cet événement. Ce n'est pas hors de question. » Donc, il dit que la possibilité d'un agrandissement, d'un accroissement d'antisémitisme est toujours possible. La Ligue de la défense des Juifs, le slogan est « Plus jamais ». Et cet auteur, dans l'article du New York Times, a écrit « Plus jamais, 3 petits points, probablement ». Il a aussi écrit qu'il était surpris de voir que personne, mais plusieurs gens qui ont survécu à l'Holocauste et qui disent plus jamais se cachent derrière une pensée magique, un souhait magique, mais pas une inévitabilité historique. Donc quelque chose qui n'arrivera pas jamais. Donc la plupart d'entre nous vivent avec la peur que cela pourrait arriver à nouveau. Donc on voit que les journaux voient ce que les prophètes ont annoncé il y a plus de 2500 ans passés. Et l'antisémitisme est en grande croissance aux États-Unis. Si on regarde dans l'État de New York, où il y a à peu près 1 800 000 Juifs, ils disent que l'antisémitisme a grandi de 90% par rapport à l'année dernière. Donc, en effet, dans l'année passée, en décembre 2019, on a entendu des gens des Juifs qui ont été attaqués la nuit de la fête de Hanouka dans une maison de rabbin hassidique. Une autre personne est rentrée de force dans une maison de Juifs et il a tué 5 personnes. Il y a 5 personnes qui ont été amenées à l'hôpital avec des grandes blessures. Donc, ce ne sont pas des événements isolés. Des incidents isolés, mais c'est toujours en cours. Il y a des attaques qui se suivent dans les jours rapprochés. Je pense que nous avons des questions non plus tard. En Europe, cela atteint de grandes proportions, alors qu'il y a eu plusieurs de gens de Français et d'Anglais qui sont déménagés en Israël. Dans la première semaine de décembre 2018, il y a une étude qui a été faite par 12 pays européens. Ils ont trouvé que 90% des Juifs européens disent que l'antisémitisme est en croissance. 50% des Juifs européens ont peur d'aller dans les endroits publics et 40% pensent émigrer dans les années suivantes. 11 mai 2019, le président du Congrès juif européen, Moshe Kantor, a dit la résurgence, l'accroissement de l'antisémitisme, le plus haut niveau depuis la Deuxième Guerre mondiale. Dans un autre sondage de décembre 1er 2018, 7 contrées européennes, 7 pays européens ont trouvé que 28% des Européens disent que les Juifs ont trop d'influence à travers le monde.
en parlant surtout de la finance et des affaires à travers le monde. 75 ans passés, Hitler en a fait un argument dans son livre Mon combat, Mein Kampf, pour dire que c'était la faute des Juifs. Et le résultat de tout ça, nous le savons, un holocauste de 6 millions de personnes déplacées, blessées et tuées. 6 millions de morts juifs. Je me rappelle d'avoir lu le livre de Herzl. Herzl, c'est le fondateur du sionisme et connu comme le père de l'État moderne d'Israël. Dans son livre, l'État juif, écrit en 1896, un peu plus de 40 ans avant la Deuxième Guerre mondiale, il a dit « L'antisémitisme grandit de jour en jour et heure en heure parmi les nations. En fait, ça va continuer parce que la raison de base de l'antisémitisme n'a pas été jamais effacée ou enlevée. Donc, ça continue et ça va grandir. » Donc, c'est aussi une partie des derniers temps, quand on voit dans Zacharie 12.3, il dit « En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. » 14.2 nous dit « En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, j'exterminerai du pays les noms des idoles, afin qu'on ne s'en souvienne plus. J'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. » Donc, avant d'envoyer leurs armées, on voit que ces pays ont déjà envoyé des représentants religieux à Jérusalem, chacun disant que la ville de Dieu, la ville de David, la ville de Jérusalem leur appartient, et non pas à Israël. Jérusalem est la seule ville dans le monde où est-ce qu'il y a 15 différentes communautés chrétiennes qui vivent un à côté de l'autre, parce que toutes disent que Jérusalem est leur cité. Donc, il y a depuis les années 90, on voit qu'il y a au-dessus de 160 églises juste dans Jérusalem. Moi, je pensais que c'était une ville juive. On voit que c'est pas le cas. Toutes les nations sont déjà là. Et la plupart disent que Jérusalem est leur cité parce qu'ils pensent, la plupart, qu'ils sont déjà dans le millénium en train d'essayer d'établir la paix. On peut voir comment Israël est isolé aujourd'hui. 15 février 2020, et le Conseil des droits humains de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, a publié une statistique venant d'un database, je m'excuse, je n'ai pas le nom français, de 112 compagnies israéliennes qui disent qu'ils font des affaires dans la West Bank, dans les endroits où il y a des West Bank Settlements, je m'excuse, je ne l'ai pas en français, dans cet endroit-là, que tout le monde dit que c'est pas les Israéliens qui devraient être là. Donc, ils ont fait une liste noire, une blacklist de ces gens-là. Ces compagnies sont connues, Motorola Solutions, General Mills, Airbnb et TripAdvisor. Donc, qui sont aussi dans ces 47 pays qui font partie de l'ONU des droits, le Conseil des droits humains, l'Iran, l'Irak, le Venezuela, la Turquie, l'Afghanistan, l'Égypte, l'Islande, qui est un pays très antisémitique, si vous ne le saviez pas. Donc, ils se mettent tous en gang contre Israël. Et ils sont dans ce monde présent 57 États musulmans, 100 États chrétiens, 6 bouddhistes, mais seulement un État juif. Donc, on voit que tout ce qui arrive présentement avec les pays, avec l'antisémitisme, les changements dans la température, les feux en Australie, on voit que aussi dans les églises, il y a de plus en plus un manque de foi, les gens sont moins intéressés à la parole et à la foi dans la Bible, spécialement dans les prophéties. Et pourtant, Dieu le dit dans la dernière église, à la Odyssée, il dit qu'il est à l'extérieur de l'église, il cogne à la porte, il frappe, et il leur dit qu'il va les vomir de sa bouche. Donc, c'est pas très réjouissant, tout ça. Donc, on voit qu'en novembre 2018, il y a un pasteur de Toronto qui a dit qu'il est devenu un athéiste.
mais il est resté à l'Église. À travers ses années pastorales, en plus, c'est une femme, elle a changé sa pensée au sujet de Dieu. Elle a eu une crise de conscience. Elle a commencé à douter de l'autorité de la parole de Dieu. Et tranquillement, ils s'en sont venus à renier Dieu, l'existence de Dieu, et qui ne croient pas à rien qui ressemble à une personne qui s'appellerait Dieu. Et ensuite, ils ont enlevé toutes les références de Dieu en étant comme une personne supernaturelle dans ses sermons. Et ils ont tous réécrit les cantiques pour enlever Dieu de là. Donc, elle a prêché une fois pendant 70 minutes et pas une seule fois on a pu voir le nom de Dieu et il n'y a aucune Bible qu'on peut voir dans cette église-là. On voit aussi qu'il va y avoir des textes qui nous disent qu'il va y avoir un temple. Et aujourd'hui en Israël, tranquillement, ça devient une réalité nationale. Par exemple, le 8 février, le ministre Naftali Bennett a dit le 18 février 2020 que nous sommes dans les temps du troisième temple et que l'État moderne d'Israël est très proche d'une rédemption nationale globale. C'est ce qu'ils croient, eux autres, avec leurs écritures, parce que ils n'ont pas cru au premier Messie, donc ils attendent le deuxième. Et les Juifs sont même dans leur prière de prier pour le futur temple à arriver. Et ce qui va arriver, c'est il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer, mais c'est Dieu qui est en train de leur dire, de leur rappeler ce que les prophètes ont dit. Et leur identité d'Israël est demeurée avec eux depuis 2000 ans. Et depuis qu'on est allé en Israël, nous avons vu plusieurs signes qu'ils préparent le temple. Il y a un endroit qui dit que cet endroit est tellement saint que c'est défendu formellement d'entrer dans la sainteté de ce site. Il y a une autre pancarte qu'on a vue lorsqu'on est allé en Israël il n'y a pas longtemps, qui dit, encore les mots sont encore plus forts, il dit « Chers visiteurs, vous approchez maintenant le site très saint du mur de lamentation, où est-ce que la divine présence est toujours présente, demeure toujours. » Donc, aujourd'hui, il y a un autre phénomène visible dans la chrétienté, c'est l'écuménisme. L'écuménisme, c'est le rassemblement de toutes les églises qu'on appelle chrétiennes, indépendamment de leur doctrine de foi. Donc, on comprend que l'écuménisme, c'est aussi la réunion de toutes les religions dans le monde. Dans Apocalypse 17, on parle de l'écuménisme, là. Mais est-ce que Jésus n'a pas dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, comment peut-on mélanger les foi comme ça? Donc, on dit que c'est d'être étroit d'esprit. Mais Jésus a dit dans Matthieu 7, 13, « Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Mais un croyant a besoin de relire ces choses pour glorifier le Seigneur. Parce que toute personne a besoin de voir l'amour du Seigneur. Toute personne a besoin d'entendre le message du salut. Donc, ces nouvelles-là, pour revenir à ces nouvelles-là, le pape a lancé un événement global qui sera en place au Vatican le 14 mai 2020 sur le thème « Réinventer l'alliance globale éducationnelle ». J'ai regardé 4 minutes de vidéo sur le site du Vatican et on voit tous les représentants de différentes religions.
Et là, il a parlé de le monde comme un village qui a besoin d'être ensemble pour éduquer le monde et les enfants. Mais il n'a jamais dit pourquoi il voulait faire ça exactement et pourquoi il a choisi le 14 mai. Est-ce qu'il ne sait pas que le 14 mai est la date de la création du pays d'Israël? Donc, il y a quelque chose là-dedans. On dirait qu'il a fait exprès pour choisir cette date-là pour qu'Israël ne soit pas là. Un dernier morceau d'information qu'on pourrait amener ici, c'est en février 2020, les astronomes ont découvert la plus grande explosion dans l'histoire de l'univers. C'est arrivé il y a 390 millions d'années-lumière. C'est à peu près la grosseur de 15 voies lactées. 15 galaxies, la grosseur de la Voie lactée. C'est énorme, immense comme surface d'explosion. On ne le sait pas exactement, mais il y a une dame qui a dit, on ne sait pas exactement pourquoi c'est si gros. Ça ressemble à ce qu'on parle aujourd'hui du coronavirus. On ne sait pas comment c'est gros. Psaume 146, verset 3, le Seigneur nous dit, ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent pas sauver. Psaume 118, 9. 8 et 9. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Ce qui est clair dans ça, c'est que l'homme ne peut pas sauver l'homme. Donc, tous ces signes sont un signe du propriétaire, du Créateur, qui revient voir ce que les gens ont fait à sa propriété durant son absence. Et pendant ce temps-là, il nous tend la main à chacun de nous pour le salut et pour le reste des choses qui vont arriver. Qu'est-ce qui va arriver dans le plan prophétique de Dieu? Regardez la carte sur l'écran. Nous sommes présentement exactement ici, exactement sur le seuil de l'enlèvement. Ça, c'est l'âge de l'Église ou la période de l'Église. La période de Daniel, c'était la période des gentils qui commence. Et à l'enlèvement, ensuite, il y aura 7 ans et dont 3 ans et demi de fausse paix et ensuite 3 ans et demi de tribulation, selon le texte de Daniel, 42 mois, 1260 jours. Donc, on voit je crois qu'il y a tellement de signes, parce que la prochaine chose qui va arriver, au niveau prophétique, c'est l'enlèvement. L'eschatologie est à travers les 66 livres de la Bible. Donc, chacun a besoin de trouver l'information précieuse en fouillant un peu partout pour que le tout fasse un sens et va ensemble. Et c'est notre sujet pour les derniers 45 minutes qu'on vient de parler. Et on pourra en parler encore pendant longtemps. C'est un gros morceau de la Bible, à travers 16 prophètes qui ont écrit jusqu'aux mots de notre Seigneur Jésus dans les évangiles, à travers plusieurs épîtres de Paul et au livre de l'Apocalypse. On parle du jour du Seigneur. On en parle à peu près 80 fois. Et le mot tribulation dans le Nouveau Testament, en grec, c'est le mot phlipsis, qui en grec séculier et en grec biblique veut dire affliger, de mettre en détresse. Donc, vient d'une racine qui veut dire de presser, de faire mal, d'écraser. C'est ça que le mot tribulation veut dire, qu'il va y avoir des temps de temps de tribulation. Et en anglais, tribulation vient d'un mot en latin tribulum, qui veut dire un seuil d'échappage. Où est-ce que vous savez, quand on a des grains et qu'on ramasse les grains, on les met dans un panier et le plus léger reste là et les grains, eux autres, sont plus pesants. Et quand on les envoie dans les airs, ça sépare le grain
des choses qui ne sont pas parties, qui ne sont pas bonnes dans le fond. Et c'est là qu'on voit dans la parabole de Jésus, qu'il a dit aussi, où est-ce qu'il sépare le grain de la paille, dans le fond. Dans Luc 3,17, Jésus a dit, il a son vanne à la main, il nettoiera son aire, il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. On voit dans l'autre texte, dans Jérémie, il parle de l'angoisse de Jacob, dans Jérémie 30. Il y aura un moment où le trouble, le mot j'angoisse, c'est le mot tsara, c'est l'équivalent à un mot de tribulation qui veut dire d'être affligé, d'être dans l'angoisse, dans la détresse. Dans Joël, il est dit, Joël 1,15, « Ah, quel jour, car le jour de l'Éternel est proche, il vient comme un ravage du Tout-Puissant. » Et dans Sophonie 1,14, le prophète nous dit, « Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers. » Amos aussi dit, « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. » Je vous amène un passage que Jésus a dit lui-même. Matthieu 24, 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y aura pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Je sais que ça fait 2 fois que je mentionne ce passage-là, mais c'est très important de regarder ce que Jésus a dit. Il dit à propos de sa seconde venue que ça ressemble à rien qu'il y avait dans l'histoire et ça ressemblera à rien qui va arriver après. Donc Jésus cite Daniel 12, 1 et Joël 2, 2 pour montrer le grand but de la tribulation et d'amener le jugement sur les nations qui n'auront pas voulu se tourner vers Dieu. Donc, on peut se demander pourquoi Dieu fait que le coronavirus arrive maintenant. Habakkuk a demandé la même chose à Dieu. Il a dit, est-ce que Dieu, tu pourrais arrêter ça? Oh Lord, combien de temps je vais crier et tu n'entendras pas? Et qu'il y aura de la violence et que tu ne sauveras pas? David aussi se demandait comment se fait que le mal grandissait comme ça. David a dit dans Psaume 13, 1, « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? » Et aussi on dit Job, Jérémie, Anna, on dit la même chose, c'est que même si ces gens-là faisaient part de leur plainte au Seigneur, ils n'ont jamais perdu la foi. Ils savaient que Dieu n'est pas la cause du mal et ils se retournaient vers Dieu pour être réconfortés, même dans les moments les pires de notre vie. C'est qu'on se tourne vers Dieu parce que Dieu souffre avec nous là-dedans. Dans Ésaïe 63, 9, il nous est dit, dans toute leur affliction, Dieu, il était affligé. Donc, Dieu nous dit, j'étais avec vous tout ce temps-là. Dieu n'est pas la cause du mal, mais au contraire, il retient le mal pour pas qu'il aille trop loin, trop vite. Et Dieu contrôle. Et ce qui va arriver, il va arriver exactement quand Dieu va l'avoir décidé. Lamentation de Jérémie 3, verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Même chapitre, verset 32-33. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Donc aujourd'hui, il y a un virus et le gouvernement met des milliards et des milliards de dollars. Mais imaginez-vous s'il y avait un autre virus direct après et un autre tout de suite après, ça serait la fin du monde comme nous le connaissons. Je remercie notre grand et merveilleux Dieu qui retient le mal dans ce monde. Donc, quand on va se demander qu'est-ce que Jésus a dit,
dans son texte de Matthieu 24, les versets 4 à 8. Il nous dit, au verset 8, il dit, « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Donc, c'est pas la fin du monde. Ce n'est pas les douleurs eux-mêmes, c'est le commencement des douleurs. Ce qu'il y a avant le verset 8 ne sont pas des signes de la toute fin des temps, mais ils sont la condition générale du monde depuis 2000 ans. C'est ce qui se passe dans le monde depuis 2000 ans. La première chose qu'il dit à ses disciples, prenez garde que personne ne vous séduise. Ensuite, il dit, plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Voyez-vous, Jésus mentionne 2 fois le mot « séduise ». Plusieurs viendront en mon nom pour séduire. C'est la première chose qu'il dit de se mettre en garde, de faire attention aux gens qui vont dire des faussetés sur lui et sur Dieu en général. Ensuite, il y aura des guerres et des rumeurs de guerre. En même temps, il y aura des famines, des épidémies, des tremblements de terre. Mais avant ça, Jésus nous dit de faire attention à notre santé spirituelle, de ne pas se faire séduire. Il dit que plusieurs seront séduits. Donc, il faut grandir dans les Écritures, il faut fouiller dans les Écritures, il faut les connaître afin de ne pas être séduit. Donc, tous ces conseils sur la vie chrétienne, de la sanctification, de comment grandir dans le Seigneur, c'est plein dans les épîtres de Paul, de Pierre, de Jean. Et si on avait plusieurs semaines, on pourrait en parler de tout ça. Mais souvent, on ne voit pas ces avertissements avec les épîtres. Mais pourtant, il y en a beaucoup dans les épîtres. On n'a pas le temps de toutes les regarder, mais je vais vous en lire quelques-unes. La première, Romains 16. Paul dit, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement ou de la doctrine que vous avez reçue. Éloignez-vous d'eux. » Donc, on voit l'avertissement de Paul. Galates 3, 1 à 4. Il dit, « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Christ a été peint comme crucifié? » Donc, je vous encourage à aller voir les versets un par un. Il y a aussi 1 Corinthiens 5, 11. 2 Corinthiens 11, 13. Galates 3, 1 à 4, qu'on a touché un petit peu. Éphésiens 4, 14. Donc, les épîtres nous donnent un exemple de ce que les croyants ne doivent pas être. Donc, c'est pas pour aller faire une chasse aux sorcières sur ce que nos frères et nos sœurs vivent, ce que les gens vivent, mais on voit des traits clairement décrits de ceux qui vont s'éloigner de Dieu. 1 Corinthiens 6, 9 à 10, Paul nous dit, de la part de l'Esprit Saint, de la part de Dieu, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, les impudiques, les idolâtres, les adultères, les efféminés, ni les infâmes. » Et ensuite, il continue 11 péchés différents que Dieu n'est pas en accord et qui sont promus libéralement dans nos sociétés d'aujourd'hui. Romains 1, 28 nous dit qu'ils ne se sont pas souciés de garder la connaissance de Dieu. Dieu les a livrés à des passions infâmes pour commettre des choses indignes, étant égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles aux parents, ingrats, irreligieux. Dans 1 Timothée 1, 9 à 10, il y a une autre liste de 9 qu'un chrétien ne devrait pas avoir dans sa vie. 1 Corinthiens 5, il y a encore 10 autres caractéristiques qui ne sont pas supposées dans la vie d'un chrétien. Et il y a encore en tout 72 traits différents de ce que nous devrions pas être. C'est assez pour nous garder bien occupés jusqu'à l'enlèvement.
L'Esprit de Dieu nous donne tout ce que nous avons besoin pour faire les batailles contre nos propres péchés. Et le mot pandémie vient du grec pandémos, qui veut dire de tous les peuples. Donc c'est une maladie qui va dans tous les sens, dans toute la planète, dans tout le monde entier. Et je crois pourquoi que c'est lié avec d'autres événements de la fin des temps qui s'approchent. Je cite encore Matthieu 24. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux famine, épidémie et tremblement de terre. Voyez-vous, le texte est là, épidémie. En grec, c'est loïmos dans le grec qui montre une maladie qui se propage à travers le monde. Et à cause de ça aujourd'hui, plusieurs d'entre nous sont obligés de rester à l'intérieur. C'est comme un Shabbat, un sabbat forcé. Dans les sabbats bibliques, il y a un commandement que les gens restent à la maison et réfléchissent et soient en communion avec Dieu. C'est le sabbat biblique pour penser à Dieu, cette journée-là mise à part pour Dieu. Peut-être c'est pour ça que Dieu a laissé le virus aller si loin, c'est que plus de gens possible soient obligés de rester à la maison et se demander où est-ce qu'ils en sont avec Dieu, ce qu'ils en pensent et ce qu'ils vont faire du message du salut qui leur est annoncé. Amen. Prions ensemble. Notre Père, nous te demandons ta protection. Nous te demandons que ton Esprit Saint vienne sur chaque maison, sur chaque croyant, sur chacun de tes saints afin de les protéger contre ce virus. Seigneur, je te prie qu'il nous trouve un vaccin très rapidement afin que nous soyons revenus à notre vie rapidement et que nous puissions parler de toi à ce monde. Et même qu'en ce temps, que les portes s'ouvrent pour parler de ton évangile et qu'on dise que ta puissance retient le mal et invite les gens au salut pour l'éternité. En ton nom, nous prions. Amen. Amen.